Je vous rappelle qu'on attend 3000 personnes et elles seront là. Là, on est encore un petit peu clairsemé, mais je pense que sans trompe plantée, on est déjà à quelques centaines de personnes, assurément plus nombreux qu'à Praec et l'apéro porté par la FNSEA et la COP de l'eau. Néanmoins, il se passe ce qu'on craignait déjà, un accaparement médiatique, puisqu'à la conférence de presse qui était prévue à midi, on était très peu nombreux. Il y avait la journaliste du Monde qui était présente. Et il serait vraiment très très dommageable que dans la presse, les 5000 personnes qu'on va être tout à l'heure apparaissent au même titre que les 30 clampins crameurs de pneus, à moins qu'il faille cramer des pneus pour recevoir toute l'attention médiatique et politique. Alors peut-être qu'on changera nos modalités d'action, je ne crois pas. Néanmoins, voilà, n'hésitez pas à venir prendre la parole. C'est vraiment le cœur de notre manière de lutter. C'est vraiment la manière dont on va vouloir gagner la bataille et suite à ces bassines qui ne se feront pas, pouvoir lancer sur le territoire de véritables... Alors, le terme n'est pas facile à trouver parce qu'ils sont tous connotés. Est-ce que c'est un projet de territoire? Est-ce que c'est des états généraux de l'eau, de l'agriculture, du paysage? Ces termes-là sont malheureusement tous galvaudés, alors foire à l'imagination. En tout cas, se réapproprier le débat public. En tout cas, faire en sorte que les agriculteurs intensifs ne soient pas les seuls à faire le débat de l'eau, mais que toute la diversité de la citoyenneté, toute la diversité et tous les centres d'intérêt, on a tous intérêt à l'eau, on est tous concernés par l'eau, que ce soit par la pêche, par la baignade, par que sais-je encore, que les bases de construction de notre territoire soient bien là-dessus, soient bien sur la diversité, soient bien sur la citoyenneté, et que les 5% d'irrigants qui sont concernés par les bassines ne soient pas les seuls décideurs, parce qu'aujourd'hui c'est bien ce qui conduit à la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui, une surreprésentation d'un certain monde agricole dans toutes les instances dirigeantes de l'eau, que ce soit l'agence de l'eau, que ce soit le conseil régional Nouvelle-Aquitaine, on peut le dire dès maintenant, le président Rousset est très très bien entouré, la FNSEA a audience quotidienne et susurre à l'oreille de notre cher président quotidiennement, le directeur de cabinet adjoint est affilié à FNSEA, le vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine est un ancien président de chambre d'agriculture spécialisé dans l'agroalimentaire autour de tout ce qui est canard et maïs qui va avec. Donc ne soyons pas dupes, et la seule manière de gagner ces luttes sur le long terme, c'est de faire le ménage. C'est très clairement de retruster et de remettre à leur place, que toutes les instances de décision de l'eau soient fidèles à la représentation réelle de notre société. Voilà. Donc j'essaye de lancer le débat comme je peux. Alors, enfin, un débat qu'un micro, c'est pas un débat. Mais en tout cas, réinvitation nouvelle à venir prendre la parole. Le micro est ouvert jusqu'à 14h. Et à 14h, différents représentants du collectif Bassine Non Merci viendront vous lire quelques textes. Voilà.